Bonjour, Bonjour. bienvenue sur cette vidéo du matin. Eh bien, on va tirer les messages du moment. Oui, on espère que vous allez bien ce matin. Oui, Oh là, j'ai tiré. T'as tiré une en le défi défendre ses droits. choix, Saisir les conséquences. saisir les conséquences. On est en plein dedans là, avec défendre ses droits. Hein. C'est vraiment ça. En ce moment, c'est défendre ce qui est bon pour soi, poser des limites pour soi, pour savoir se prioriser, se préserver, se protéger. Et c'est pas toujours évident, nous dit-on, dans les contextes où nous évoluons. Et le but est peut-être de choisir de se préserver, de se défendre pour ne pas à subir justement les conséquences. Oui. Ici. Oui, le défi c'est de faire un choix ici. Oui. C'est pas toujours évident de faire un choix, mais par contre on me dit c'est toujours possible. Il y a des moments pour faire des choix. Ce qu'on me dit c'est que dans l'instant parfois quand c'est un peu nébuleux, c'est pas évident de poser un choix définitif ou décisif. Mais par contre vous avez toujours cette possibilité dans la sagesse d'être à l'écoute, on me dit, des rythmes aussi pour pouvoir poser les choix dans les moments appropriés. Ce qu'on me montre, c'est qu'il y a des choix qui sont importants et d'autres qui sont pas importants, en tout cas qui n'ont pas le même critère d'importance. Et là, ce que je vois avec ces deux cartes, c'est comme si on vous demandait de poser des choix pour délimiter vos espaces. C'est comme si ici, il valait mieux prévenir que guérir. Et donc les dragons vous disent, vous avez cette capacité aujourd'hui de poser des choix de protection. Oui, et vous avez aussi, alors quand je dis vous, quand Thibaut dit vous, c'est nous, hein, bien sûr, on s'inclut Oui. dans tout ce qu'on vous Oui. transmet. Et on a aussi une capacité de réflexion et d'analyse. Et on n'est pas des idiots, on sait très bien que lorsqu'on ne fait pas certains choix, eh bien on en subira les conséquences. Oui. Parce qu'il y a toujours des conséquences. Hein. Quand on n'acte pas ce que l'on doit acter, eh bien, il y a les conséquences derrière. Et donc, aujourd'hui, le but, c'est d'éviter toutes les conséquences néfastes, nuisibles, pénalisantes, si je puis dire, ralentissantes. Donc, peut-être qu'en ce moment, on nous invite justement à se grandir dans cette défense de ses droits, à devenir plus grand, à devenir plus fort, à prendre plus de place, à s'exprimer aussi et à s'affirmer dans le respect de soi. Et le défi ici, c'est sûrement, et c'est complètement en lien avec les vidéos précédentes qu'on vous avait faites avec Thibaut, c'est sûrement en lien avec l'opposition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne doit plus avoir peur de s'opposer à ce qui n'est plus juste, plus bon pour soi. Oui. Oui, c'est comme si on nous demandait ici d'élever vos choix. Les guides me disent il y a besoin ici de monter en vibration. Alors c'est pas que sur le plan énergétique, c'est sur le plan de la pensée aussi. Il y a besoin de prendre conscience ici de la hauteur des choix que vous faites. Moi ce que je vois c'est qu'il faut porter à grandeur vos choix, aujourd'hui à importance aussi, parce que les choix sont importants, ils ont de réels effets sur ce que vous vivez et sur les autres autour de vous. Et donc on me dit il y a quelque chose à rehausser dans l'estime de vos choix. Comme s'il fallait avoir conscience ici que vous avez un potentiel, un pouvoir créateur qui a un grand impact sur les extérieurs et sur ce que vous allez vivre. Les guides me disent reliez-vous à la lumière dans l'espace des choix. C'est-à-dire que vous pouvez, de par votre intériorité, vous relier à des espaces vibratoires de lumière pour faire les bons choix, entre guillemets. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais choix, mais il y a quand même, on vous dit, des choix qui sont porteurs d'évolution et d'autres qui sont plus porteurs d'involution. Donc c'est comme s'il fallait aujourd'hui consciemment se relier à des espaces lumineux pour pouvoir être entouré aussi, être aidé. On me dit à faire les bons choix et aller dans le bon sens. Oui, c'est tout à fait ça. Yeah. On en retire deux encore. Vas-y, une petite Allez. seconde. C'est ça. Rassembler son pouvoir. On est dans la continuité là. Ouais, les ressources. Le soi. C'est dompter son ego quand même. On nous dit qu'on a, ici avec ces deux cartes, on nous dit qu'on a des ressources
insoupçonnées, insoupçonnables, des ressources qu'on n'a peut-être jamais utilisées. Rassembler son pouvoir, c'est être complètement à l'écoute de son soi. On est complètement dans la réception de ce que l'on vibre, de ce que l'on croit, de ce que l'on exprime, de ce que l'on pense, vous voyez, de tous les mouvements que sont les vôtres. Et on nous dit qu'aujourd'hui, il faut utiliser ces ressources. Parce que ces ressources, et vous voyez bien le pouvoir, ici, il vient d'en bas, dans ces ressources. Oui. C'est un pouvoir que vous possédez tous sur le plan terrestre, ici. Plus vous déployez l'ampleur de votre soi, plus vous êtes à l'écoute de l'ampleur de votre soi, de la puissance de votre soi, plus vous vous ancrez et plus vous êtes en capacité de trouver des ressources, de trouver des forces, des énergies que vous n'avez jamais utilisées, que vous n'avez jamais ressenties ici. Oui, oui, exact. Et c'est ces énergies-là, on me dit, qui vous amènent à avoir plus de responsabilités. Faut savoir que si on prend son pouvoir ici, hein, on parle du pouvoir dans la justesse de l'équilibre de ce que vous êtes, c'est-à-dire se reconnaître dans vos capacités, dans vos compétences, dans votre intégrité, dans votre identité aussi. On me dit tout ça, c'est une reconnaissance de vous-même dans votre pouvoir créateur qui va pouvoir vous permettre d'accéder à d'autres responsabilités. Ça va de pair avec le pouvoir. Hein. Et les responsabilités ici, elles vous permettent aussi d'avoir accès à vos ressources. Donc il se pourrait ici, si vous êtes à l'écoute de ce pouvoir personnel ici, que vous soyez amené à explorer vos ressources, et on me dit d'autres ressources, de nouvelles ressources. C'est aussi relié à la nouvelle vision ici. On vous demande en tant qu'être humain de ne pas vous limiter à une vision humaine, mais plutôt de vous relier à une vision globale pour pouvoir vous reconnaître dans votre pouvoir créateur entier. L'énergie cosmique est une ressource, par exemple. Oui. Vous voyez, et c'est pas une ressource à laquelle on pense en premier. Et il faut s'en servir. Et il faut s'en servir. Hein. C'est toutes ces nouvelles ressources qui sont à votre disposition, dont vous n'avez peut-être pas conscience, mais elles sont là. Oui. Et il se peut que vous soyez amené à briser certaines limites. Moi, ce qu'on m'a montré et ce qu'on me montre, c'est vraiment comme si vous cassiez... ça peut passer par des phases d'ailleurs de malaise ou de mal-être personnel. Vous cassez certaines limitations sur votre fonctionnement. Et donc, on me dit, c'est aussi l'occasion, l'opportunité ici d'accéder à de nouvelles ressources dans votre façon d'être. Ok. Bon, on vous souhaite une très très belle journée. Une très belle journée et on vous retrouve bientôt. Sur ces très beaux messages. À bientôt. À bientôt.